Bonjour tout le monde. Alors, comme vous avez pu le découvrir dans l'article plus haut, je voulais vous parler du carnet Midori. Pour une fois, je ne vais pas vous parler peinture, je vais vous parler peut-être un peu de dessin, mais je vais surtout vous parler d'un bel objet, qui est donc ce carnet d'une marque japonaise, fabriqué en Thaïlande. Voilà, alors c'est effectivement une belle couverture en cuir, d'un cuir riche, épais et de qualité, qui se patine avec le temps. Certes, il y a des petits coups de griffe, mais c'est ce qui lui donne sa personnalité, et il sent divinement bon. Voilà comment il se présente. Effectivement, une élastique pour fermer l'ensemble, un petit système ici de boutons pressoir, au pressoir d'ailleurs, bouton pour tendre l'élastique, des petites choses qui dépassent, je vais vous expliquer après, et le fameux élastique qui ressort de l'autre côté. Voilà, donc je vous présente plus en détail, et surtout je vais vous expliquer pourquoi je l'ai adopté. J'ai toujours été une adepte des carnets, j'en ai besoin pour noter mes idées, pour organiser les différents dossiers en cours, tant au niveau de l'association Le Monde de Loris, qu'au niveau de la peinture, au niveau des choses à faire. Voilà, j'ai toujours eu besoin de noter les choses. Et jusqu'ici, j'utilisais plusieurs carnets par catégorie de sujets, par thème. Et voilà ce que ça donnait. Voilà, le carnet Le Monde de Loris, le carnet peinture, blog, etc. Le carnet peinture à nouveau, mais qui concernait plus les techniques de peinture diverses et variées. Le carnet qui est plus dévoué aux choses à faire dans la maison. Et j'en passe et des meilleurs. En moyenne, dans une utilisation quotidienne, j'en avais, allez, 5, voire 6. Pas évident à emmener dans un sac à main. Alors, au fil de nos discussions peinture, une de mes collègues de peinture, Nicole Meisters, m'a un jour parlé du carnet Midori. Et m'a transmis des liens vers des vidéos expliquant l'utilisation des carnets Midori, comment on pouvait le personnaliser, etc. J'ai commencé à me renseigner, à regarder ces vidéos YouTube, à regarder sur Pinterest des centaines et des centaines de photos d'inspiration sur ces carnets, et ma foi, j'ai craqué. Donc je l'utilise maintenant depuis à peu près un mois, et c'est vrai que j'en suis super satisfaite. Je l'ai avec moi tous les jours. Donc voilà la bête. Comme je vous le disais, une belle couverture en cuir, avec effectivement un système d'élastique. Alors je vais le prendre au milieu pour vous montrer un petit peu plus comment ça fonctionne. Donc une grande élastique centrale sous laquelle vous allez passer vos différents carnets ou accessoires. Alors Midori appelle ces petits carnets des inserts qui existent de différentes sortes, soit en papier blanc comme cela, soit ligné, soit en papier craft, soit en papier aquarelle. Vous avez des carnets agenda, agenda hebdomadaire, agenda annuel, agenda perpétuel. Vous avez des pochettes adhésives que vous pouvez coller sur la couverture ici pour y glisser ce que vous voulez. Vous avez des pochettes à zip que vous glissez aussi, que vous intercalez entre vos différents carnets. Bref, il y a toute une palanquée d'accessoires pour personnaliser votre Midori comme bon vous semble. Moi, je vous explique un petit peu comment je l'ai organisé. Donc là, c'est mon premier carnet qui est consacré au monde de Loris.
Alors, normalement, il n'arrive pas comme ça, mais plutôt, voilà, couleur papier craft comme cela. Bon, moi, je ne peux pas m'empêcher de dessiner et de peindre un petit peu partout, donc celui-ci, je l'ai personnalisé également. Ce premier carnet est consacré à l'activité de l'association. Donc j'y ai glissé tout ce dont j'avais besoin, des petits rappels par-ci par-là, voilà, et puis après c'est des notes, hein, donc il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais voilà, j'ai tout sous la main, je mets effectivement tout ce qui concerne le monde de Loris. À l'intérieur, moi je me suis fabriqué des petits inserts plutôt que de les acheter, des petits bouts de carton que je colle au masking tape et dans lesquels je mets des cartes de visite, un petit peu de tout. Voilà pour le premier carnet. Des citations parce que je les aime bien au passage, donc j'en rajoute toujours. Ensuite, vous arrivez sur l'enveloppe craft que j'ai fabriquée de mes petites mimines, qu'on trouve en fait ici, voilà, en une seule partie. C'est tout simplement avec une enveloppe de format A4 que j'ai coupé à la dimension du Midori, que j'ai coupé ici, voilà, et puis je l'ai renforcé avec à nouveau du masking tape. Et puis donc j'y glisse des tas de choses, hein, vous voyez, il y a des articles journaux sur le monde de Loris, des cartes de visite, voilà, il y a plein de choses. Le carnet qui se trouve au milieu, c'est pareil, c'est moi qui l'ai fabriqué avec du papier aquarellable, donc résistant à la peinture, et je l'ai personnalisé. J'ai personnalisé la couverture. En fait, j'ai utilisé avec toutes mes chutes de papier d'essai de peinture. Donc, à l'intérieur, voilà, au gré des inspirations, je peins, je dessine, je m'amuse, quoi. Donc là, c'est un petit peu un cahier, voilà, de croquis voilà. Souvent, je fais ça soit le matin quand je suis réveillée de bonne heure, ou le soir tranquille après le repas. Voilà pour le carnet peinture. Ça, c'est à nouveau l'enveloppe craft. Pour accrocher mon stylo, j'ai simplement pris une pince comme ça, sur lequel je peux venir accrocher mon stylo. Alors ensuite, j'ai un deuxième carnet qui est personnalisé avec une photo d'une prof anglaise, Tara Lever, qui fait des choses très, très belles, très poétiques. Et ce carnet-là est effectivement plus consacré normalement aux choses de la maison, aux choses à faire, aux listes, aux idées par-ci par-là, aux citations. Là, dernièrement, comme je reviens de voyage, il a été effectivement plus consacré au carnet de voyage à proprement parler. Et toujours pareil, donc j'y intègre des dessins, des petites décorations qu'on trouve facilement dans les magasins de scrapbooking qui permettent de décorer comme on le souhaite. Alors il y en a toute une sélection. Vous avez effectivement, je vous en parlais tout à l'heure, des masking tape qui sont donc des rubans adhésifs que vous pouvez repositionner à volonté, donc c'est bien pratique. Donc voilà, là c'était plus effectivement le carnet de voyage à proprement parler, avec bien sûr des dessins, des photos. Je garde les entrées au musée, voilà, tout ce qui peut constituer des souvenirs en plus des images qu'on a dans la tête. Vous voyez, le ticket de restaurant. Voilà, je vous mettrai quelques photos en plus en dessous la vidéo, ça vous permettra de voir un petit peu plus. Voilà, alors tout ça pour vous dire aussi que tous ces dessins ils sont réalisés sur les pages des carnets Midori, hein, les inserts, et donc relativement de bonne qualité puisque ça traverse pas, on voit pas à travers, etc. Donc moi j'ai toujours quand même des petits morceaux de papier pour éventuellement éponger le surplus, mais en principe ça tient le choc. Voilà. Nous avons ensuite donc le dernier carnet qui est lui consacré donc à mes blogs et à la peinture.
donc que j'ai accessoirisé également. J'ai mis un petit calendrier, là c'est des petites notes. Là, c'est les papiers envoyés par Midori, donc je les garde aussi parce que c'est toujours, j'aime bien, c'est joli. Voilà, et là, bah, c'est tout simplement, effectivement, de la même façon, hein, des notes sur les choses à faire, sur des idées, sur... Alors, de temps en temps, j'y glissais encore un petit dessin parce que là, je peux pas m'en empêcher. Voilà. Et rien de bien révolutionnaire. Voilà, une petite citation pour la route. Et on retrouve le système d'élastique qui ferme l'ensemble. Le petit élastique auquel j'ai ajouté un petit bijou parce que voilà, c'est le côté fifi quoi. Et puis je profite de la vidéo pour vous montrer également les accessoires que j'utilise dans ce carnet. Pour dessiner et pour écrire d'ailleurs, mais principalement pour dessiner, j'aime bien cette marque là. J'aime bien la qualité de ces feutres. Avec des grosseurs de mine différentes. Ça c'est tout bête, mais c'est un dérouleur à colle bien pratique. Je vous ai parlé effectivement des masking tape, donc là j'en ai pris que 3, mais j'en ai un petit peu on va dire. Des petites trombones marrantes, voilà. Comme je vous le disais, les petits accessoires de scrapbooking qu'on trouve au rayon scrapbooking, mais qui vous permettent de décorer de façon sympa. Alors ensuite, j'utilise les pastels néocolores aquarellables ou les crayons de couleur aquarellables. Et donc j'ai toujours un pinceau à recharge d'eau. Donc vous coloriez avec le pastel ou avec le crayon de couleur et après vous passez le pinceau d'eau et la magie opère, ça se transforme donc en aquarelle. Et puis en plus des Faber-Castell, j'utilise quelquefois ceux-là également qui sont pas mal du tout. Voilà pour la visite du Midori. C'est un bel objet, comme je vous le disais, ça coûte un peu cher, mais en principe ça vous accompagne quand même un bon paquet d'années, vu la qualité du cuir. Et puis ce qui est bien, c'est que vous en faites ce que vous voulez, puisque vous le personnalisez à votre guise, avec le nombre de carnets que vous voulez, les accessoires que vous voulez, vous le décorez comme vous le souhaitez. Voilà, moi pour ma part, il m'accompagne au quotidien et je dirais qu'il a même boosté ma créativité parce que j'ai encore plus envie de dessiner qu'avant. Voilà, et bien là-dessus je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.